Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Il cherche les esprits les plus brillants. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chez moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai terminée hier soir, ça s'appelle Le problème à trois corps. Donc nous sommes lundi 25 mars 2024 et ce problème à trois corps, cette série, c'est numéro 1 des séries sur Netflix. Donc c'est disponible depuis 2024. Chaque épisode dure 60 minutes. Le genre c'est drame, science-fiction. Le titre original c'est Free Body Problem. C'est avec Jovan Adepo, Rosaline Chao, Liam Cunningham et la nationalité c'est USA. Et c'est une adaptation de l'ouvrage Le problème à trois corps de Liu Xingxing. Donc ça date de 2014. Apparemment c'était très difficile à traduire, à transposer donc l'œuvre de cet auteur chinois en série ou en film. Et en fait c'est une trilogie. Donc il existe donc 3 volumes dans l'ouvrage original de cet auteur chinois. Et il y a des Chinois qui ont essayé déjà de transposer ça dans une série et ça n'a pas tellement marché. Ça paraît-il très difficile, effectivement, parce que ça nécessite beaucoup d'effets spéciaux. Et là, c'est les Américains qui ont décidé de transposer donc l'œuvre de Liu Xingxing en série. Et franchement, c'est du bon résultat. C'est excellent, mes amis. Bon, il n'y a que la saison 1 pour l'instant. Il devrait y avoir 3 saisons puisqu'il y a 3 ouvrages et j'attends impatiemment la suite. Voilà, je suis très impatient de voir la saison suivante. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Si je me trompe pas, il y a 8 épisodes. 8 épisodes, donc j'ai terminé hier soir. Et c'est excellent, évidemment, que je valide, évidemment. Donc de quoi ça parle? Le synopsis. Une décision prise par une jeune femme en Chine dans les années 60 a des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent. Lorsque les lois de la nature se délitent inexplicablement sous les yeux d'un groupe soudé de brillants scientifiques, ils unissent leurs forces à celles d'un inspecteur inflexible pour affronter la plus grande menace de toute l'histoire de l'humanité. Oui, c'est génial. Donc ça réunit quoi? Ça réunit des retours dans le passé, puisqu'on voit cette jeune chinoise à l'époque qui est dans un observatoire et qui dispose d'une parabole, une grande parabole on va dire, pour transmettre vers l'espace. Donc elle reçoit un message, elle peut transmettre, donc envoyer des émissions vers l'espace et donc elle reçoit un message d'une civilisation extraterrestre on va dire, c'est ce qu'elle pense, mais en fait c'est vrai, et qui lui dit surtout ne répondez pas. Et oui, pourquoi mes amis? Pourquoi ne pas répondre? Parce que c'est un extraterrestre pacifique, voilà, tout simplement. Et il sait que ses congénères extraterrestres veulent, quitter leur planète, qui est une planète en souffrance, qui est une planète qui se meurt, une planète difficile à vivre, puisqu'il y a 3 astres qui attirent cette planète. Et donc elle est en déséquilibre. Parfois les saisons sont bien, c'est-à-dire que le climat est tempéré, on peut y vivre, et parfois on peut pas survivre parce qu'il y a 3 masses autour de cette planète qui attirent, qui déséquilibrent cette planète, qui en fait de cette planète une planète invivable. Donc ces extraterrestres qui sont d'une civilisation très avancée par rapport à la nôtre, eh bien, ils cherchent une planète pour s'établir. Voilà, une planète pour s'établir. Est-ce qu'ils vont s'établir, en disant je viens en paix, ou est-ce qu'ils vont prendre simplement notre planète? En tout cas, cette jeune scientifique chinoise, elle va les inviter parce que elle a un dépit, c'est sous l'ère de Mao Tse-tung, et le grand timonier de la Chine, personnage qui est très contesté, mes amis, parce qu'il a fait tuer énormément de gens. Il a commencé par faire tuer les professeurs, les scientifiques, etc., pour envoyer tout le monde dans les champs pour nourrir la Chine. C'était un peu le grand n'importe quoi à l'époque. J'ai beaucoup de choses à dire sur Mao, mais c'est pas le moment.
Et donc, cette jeune chinoise, pour se venger, elle a demandé aux aliens de venir pour, faire de la Terre un monde plus beau, voilà. Mais bon, les aliens, ils ont leur projet à eux, hein. Ouais, tout simplement. Et c'est pas pour aider les terriens, pour faire de la Terre un monde plus beau, en tout cas pour la Terre, mais un monde meilleur pour les aliens, sûrement. Bon, bref, je vais pas raconter toute l'histoire, mais cette jeune chinoise, elle a vieilli. Elle a rencontré à plusieurs reprises, à au moins 2 reprises, un jeune américain qui est un fils de riche. Et quand son père est mort, le jeune américain a hérité d'une grande fortune gagnée dans le pétrole. Et donc, cette jeune scientifique chinoise et ce jeune américain, ils vont s'aimer, ils vont vivre ensemble, ils vont avoir le projet de préparer la venue des aliens, des extraterrestres qui veulent nous envahir. Voilà, tout simplement. Mais de leur planète vers la nôtre, il faut 4 siècles pour venir. Et en attendant, la civilisation humaine se développe, et se développe beaucoup plus vite que chez eux, par exemple, puisqu'on a une évolution qui va, qui s'accélère, voilà. C'est-à-dire qu'il nous a fallu des siècles, des milliers d'années pour évoluer, pour que l'homme, passe du stade de gros singe velu, ça avait des poils, quoi. Poilu, on va dire poilu. Donc l'évolution de l'homme, de l'être humain, de l'espèce humaine, en fait, elle remonte à l'époque où on était les poissons, on vivait dans la mer, où on a quitté la mer pour la surface terrestre. Ensuite, on a perdu nos poils, au lieu de marcher à 4 pattes, on s'est mis debout. Donc l'espèce humaine a évolué très lentement. Bon, je sais qu'ils ne croient pas à l'évolution parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui a créé l'homme à son image, l'homme puis la femme. Voilà, ça c'est la théorie de la création par un Dieu avec un homme et une femme. Mais ça contredit la science, évidemment. Donc ceux qui ont un esprit scientifique ne croient pas en Dieu. Et ceux qui croient en Dieu n'ont pas un esprit scientifique, puisque tout ce qu'il y a dans les religions monothéiques contredisent la science. Voilà. Donc moi, de toute façon, j'ai un esprit scientifique, donc je peux pas croire en Dieu. Mais là n'est pas le sujet, mes amis. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est que aujourd'hui, à notre époque, il y a un groupe de scientifiques amis qui se connaissent. Ils sont 5. Dans le livre, c'est pas le cas, ils se connaissent pas. Dans le livre original de Liu Xingxing, en fait, ces scientifiques ne se sont jamais croisés. Mais bon, pour la série, les réalisateurs de Game of Thrones ont décidé de faire des petites modifications pour rendre la série plus intéressante. Voilà, bon, c'est dit. Donc, ces réalisateurs de Game of Thrones qui ont décidé de faire une série de science-fiction pour changer, ils ont mis tous les moyens qu'ils avaient, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'attachement qu'on peut avoir au personnage. Voilà, tout ça, ils ont mis ça, ils ont choisi un bon casting et tout. C'est excellent, mes amis. Et donc, ces groupes de 5 scientifiques, certains vont mourir parce que les scientifiques qui proposent des idées innovantes, des réalisations qui peuvent amener l'humanité à un nouvel échelon, on va dire, à un nouveau stade, en fait, eh bien, ça risque de freiner, il risque de s'opposer, l'humanité risque de s'opposer dans 4 siècles à cette venue des aliens, des extraterrestres qui veulent conquérir, en fait, la planète, pour en faire une planète à eux. Donc, pour éradiquer la menace que les scientifiques pèsent sur cette venue en conquérant des aliens, eh bien, ils vont simplement les éliminer, soit ils les mettent de leur côté, de leur bord, pour qu'ils travaillent avec eux. Donc, une partie des humains va travailler en collaboration avec les aliens pour éliminer toutes les menaces qui pourraient consister à la venue des extraterrestres sur Terre, sachant qu'il y a 4 siècles quand même. Dans 4 siècles, l'humanité a le temps d'évoluer, a le temps de découvrir de nouvelles armes et a le temps, de repousser une attaque des extraterrestres. Sauf si on élimine les scientifiques qui pèsent une menace, en fait, et sauf si on élimine toutes les recherches, toutes les avancées. Et donc, les aliens, ils ont mis au point, en fait, 2 instruments
qui permettent d'espionner en fait tout ce qui se passe sur Terre et de pouvoir interférer donc avec les grandes décisions de l'humanité pour empêcher justement cette évolution. Voilà. Donc on sait que l'évolution actuellement existe et elle est de plus en plus rapide. On voit ça avec les intelligences artificielles, avec la robotique. Les robots, en quelques années, sont devenus de plus en plus performants. Ils peuvent imiter l'homme, mais ils peuvent faire de la gymnastique. Ils peuvent singer l'homme, copier l'homme et souvent faire beaucoup mieux que l'homme. Et en même temps, on a l'intelligence artificielle qui dépasse l'homme maintenant. On a ChatGPT évidemment, on a Grok aussi, le projet d'Elon Musk, on a d'autres IA, d'autres intelligences artificielles, et si on couple, comme on fait par exemple les Chinois, si on couple, et les Américains également, la robotique avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire si on dote des humanoïdes d'intelligence artificielle, eh bien on a quelque chose qui est aussi performant qu'un être humain, si ce n'est plus. Voilà. Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir des humanoïdes qui nous remplacent dans certaines fonctions. Par exemple, il y a Mercedes qui utilise, les usines Mercedes qui utilisent maintenant des robots pour remplacer les êtres humains dans leurs usines. Voilà. Donc le travail des humains, ça va être compliqué puisqu'on aura de moins en moins besoin d'eux. Et on l'a aussi au niveau des experts, c'est-à-dire que on a des cabinets de conseil qui ont remplacé donc des êtres humains, leurs conseillers, par l'intelligence artificielle qui donne de meilleurs conseils en un temps plus court et ça coûte rien en plus. Juste utiliser l'intelligence artificielle, payer une location par exemple. Certaines intelligences artificielles sont payantes. On sait que ChatGPT, il y a une version 5 qui est payante. Ça c'est ça appartient à Microsoft. ChatGPT 3.5 est en version gratuite, mais si vous voulez avoir au-delà, si vous voulez avoir quelque chose de plus performant, il faut payer. Et cette société OpenAI, qui était soi-disant au départ quelque chose de complètement ouvert, eh bien c'est devenu dans les mains de Microsoft quelque chose de payant. Donc ça c'était un projet de Bill Gates et de Elon Musk, sauf que maintenant ça appartient plus à Elon Musk, ça appartient donc à Microsoft qui en a fait quelque chose de payant. Et c'est pour ça que Elon Musk a fait une autre IA, une autre intelligence artificielle qui s'appelle Grok et qui n'est pas payante. Bon, là je m'éloigne un peu mes amis, mais tout ça pour expliquer que l'évolution de l'humanité est normale et ça s'accélère mes amis, et peut-être qu'un jour les humains seront remplacés par des robots, des humanoïdes. Mais il y a un autre problème, c'est que les aliens, ils peuvent avoir besoin de notre planète, et soit ils viennent en paix, soit ils viennent en guerre. Soit ils viennent en paix, mais à ce moment-là, ils se déclarent, ils prennent contact avec les autorités, ils prennent contact avec la population humaine pour dire, voilà, nous sommes des aliens qui venons de telle planète, et nous aimerions avoir des échanges avec vous, etc. Or, pour l'instant, c'est pas le cas. Aucun être humain, aucun alien plutôt, n'est venu nous déclarer quelque chose de ce type-là, dire que voilà, nous sommes telle civilisation, nous venons de telle planète et nous venons en paix. Donc quand des aliens, des extraterrestres se cachent, ce n'est pas bon signe. Donc s'ils nous observent, s'ils nous surveillent, si de temps en temps il y a des aliens qui viennent vers nous et qui ne se présentent pas officiellement, ce n'est pas bon signe mes amis, c'est plutôt ils nous surveillent, ils veulent savoir ce qu'on fait, ils veulent connaître nos armes. Pourquoi, dans quel but, pourquoi cette surveillance, pourquoi cette observation sans déclarer qu'ils sont présents et qui veulent nous voir. Donc il y a eu déjà des contacts avec des extraterrestres, plus ou moins, mais on n'en est pas sûr, mes amis. Donc là, c'est une série qui concerne évidemment les scientifiques, qui concerne l'évolution de l'espèce humaine, qui concerne les aliens et la possible éradication donc des êtres humains par les aliens. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, mais je pense que les autorités y ont déjà pensé. Ensuite, voilà, donc après il faut attendre la saison 2, mes amis. Pour faire un parallèle avec Dieu, Dieu ne s'est jamais montré, n'a jamais fait acte de présence, n'a jamais pris contact avec nous. Et si à notre époque on avait des preuves que Dieu existe,
Si Dieu existait déjà, il aurait pris contact avec nous, il aurait utilisé les médias qu'on a, télévision, tout ça, Internet, pour prendre contact avec nous, mais ce n'est pas le cas, mes amis. Personne aujourd'hui ne peut dire « je suis en contact avec Dieu, j'ai pris contact avec Dieu ». Mais de toute façon, Dieu ne prendrait pas contact avec une seule personne, mais avec la totalité de la population, avec les autorités évidemment, mais avec la population entière. Donc évidemment, nous en tant que scientifiques, en ayant un esprit scientifique, ben, on ne peut pas croire en Dieu évidemment. Par contre, les aliens, oui, ça, il y a de fortes chances que les aliens existent, et il y a déjà plus ou moins des preuves que les aliens, ils nous observent, voilà. Mais bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Attendez juste une petite seconde. Je vais vous parler de deux livres récents, deux e-books récents. Ça s'appelle Le guide de la sécurité et Tolérance zéro. Voilà. Le guide de la sécurité et Tolérance zéro, c'est mes deux derniers e-books qui sont disponibles aussi bien sur Amazon.com que sur lulu.com. Enfin, Amazon.com, Amazon.fr et lulu.com. Voilà, donc ces deux e-books au prix de 4,30 € chaque e-book, que ce soit le guide de la sécurité ou que ce soit Tolérance zéro, disponible sur les deux plateformes Amazon et Lulu. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Ils sont en chemin, et vous ne pouvez rien pour les en empêcher.